Shalom, shalom, nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ, de l'éternité, le patron de l'éternité qui est venu aujourd'hui avec la révélation de l'éternité que l'Éternel lui a révélée pour nous délivrer de l'emprise, de l'emprisonnement des serpents, de Satan et nous donner l'accès libre de vaguer à l'éternité. Nous allons parler c'est la suite de cet enseignement que nous avions parlé. Alors, nous allons parler de la femme qui tue les 9 frères. Mais ça va vous étonner, mais c'est écrit dans la Bible les 7 frères. Mais comment le pasteur ici dit les 9 frères? Non, c'est les 9 frères, ce n'est pas les 7 frères. Vous allez voir, puisque la Bible prédit, la Bible dit dans Matthieu 27, il y a des ténèbres depuis la 6e ère jusqu'à la 9e ère. Et pourtant, selon la révélation, il y a des ténèbres de la 1re ère jusqu'au 9e ère. Ce n'est pas 6e ère jusqu'au 9e, puisque les 7 frères, 8e et puis 9e. Alors la femme ici a sillonné tous les frères ici et il les a tués. Mais comment? Alors là, maintenant, on donne l'explication de cette femme ici. Puisque la Bible dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 12, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, c'était mort. Alors, durant le règne de la première venue, la mère, le propriétaire de l'enfant, de la révélation de la première venue, c'était Dieu. C'est comme ça que vous voyez dans l'Apocalypse 1.1, la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour transmettre à ses serviteurs les prophètes. Là, c'est le règne de la première venue, là où Dieu était patron, Dieu était le chef de Christ, de Jésus-Christ. La révélation de l'Éternel appartenait à Dieu. Dieu était notre mère. Et c'est comme ça que la sagesse de Dieu, durant le règne de la première venue, était une sagesse sœur, selon Proverbe 7,14, dis à la sagesse, tu es ma sœur. La sagesse sœur, c'est la sagesse de Dieu du règne de la première venue. La sagesse sœur, c'est la sagesse du lieu saint, puisque Dieu, sa chefferie, c'est dans les lieux saints. Donc notre mère dans les lieux saints, c'était Dieu. Là, c'est le règne de la première venue. Alors, notre mère à l'éternité, c'est Christ. Et vous allez voir comment l'Éternel a partagé cette chefferie. Et puis, notre chef de l'éternité, c'est Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ était le Fils de Dieu durant le règne de la première venue, puisque Dieu était le chef de Christ. Mais à l'éternité, c'est Dieu qui demeure le Fils de Jésus-Christ, puisqu'à l'éternité, notre mère, notre chef de l'éternité, c'est l'Éternel au travers de Christ. Alors, lisons un peu dans Marc chapitre 12, verset 19, rapidement. La Bible dit ceci. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de postérité. Le second prit la veuve pour femme et mourut sans laisser de postérité. Il en fit de même du troisième et aucun de 7 ne laissa de postérité. Après et tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les 7 l'ont eu pour femme. Jésus leur répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous voyez la femme ici qui tuait les 7 frères. Mais vous allez voir que non, elle n'a pas seulement tué les 7 frères. Cette femme est allée jusqu'à tuer le 8e Christ et il est allé jusqu'à tuer le 9e Dieu. Là, c'est à l'éternité. Maintenant, c'est l'explication. Et la femme qui tuait les 7 frères, ce sont les messagers de cet âge, les 7 anges de l'Église, les 7 étoiles.
les prophètes de différents âges. C'est-à-dire que tous les prophètes de différents âges avaient un combat avec cette femme, et cette femme ici les surmontait et anéantissait les prophètes. C'est la maladie des prophètes et des Christ de Dieu, c'est cette femme ici. Mais la femme ici appartient à qui? C'est la femme de qui? C'est la femme du serpent. Apocalypse chapitre 17, verset 3, et la femme est assise sur une bête écarlate. Lisons un peu dans Apocalypse chapitre 17, 3. Il me transporta en esprit dans le désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Vous voyez ici? Cette femme, 7 têtes, ça dit que c'est cette femme qui suivait tous les messagers de cet âge. C'est ça, cette sagesse de l'égarement, cette sagesse humaine, cette sagesse impie, cette sagesse impirée du serpent, de Satan, cette sagesse humaine ici, anéantissait la pensée humaine que l'Éternel, au travers de Dieu, avait placée dans tous les messagers des âges. Et c'est comme ça que, au lieu, durant les règnes de la première venue, au lieu de s'attacher à la sagesse, de se marier à la sagesse, c'est des Proverbes 7 et 14, dit à la sagesse, tu es ma sœur, là c'est la sagesse de Dieu, hein, mais c'était une sagesse du commencement. Mais il fallait que les messagers de différents âges puissent s'attacher uniquement à cette sagesse de Dieu, puisque c'était Dieu qui était le chef, hein, durant les règnes de la première venue dans les lieux saints. C'était lui qui dominait sur cette sagesse-ci de l'égarement du serpent. C'était lui qui avait reçu le pouvoir avec son enseignement de l'Apocalypse chapitre 20 verset 11, nommé les jugements derniers. Avec l'enseignement, les jugements derniers que Dieu détenait, et ça lui a permis maintenant de surmonter, de blesser cette femme ici, cette sagesse du serpent. Puisque Dieu n'a pas, avec sa sagesse de la première venue, il n'a pas anéanti, il n'a pas tué cette femme, mais il a blessé seulement cette femme, et puis cette femme du serpent était blessée, et puis le serpent s'est enfui dans l'eau, dans la parole. Et aujourd'hui, Jésus-Christ, avec son épée de l'éternité, est en mesure de couper tous les 7 têtes, même les 9 têtes des serpents, puisqu'il a 9 têtes aujourd'hui. Il avait 7 têtes, j'ai coupé ça, maintenant 9 têtes, donc je vais couper 8e, 9e, donc, et puis anéantir totalement la tête, et donc ce serpent à 9 têtes. Mais c'est écrit dans la Bible là, serpent à 7 têtes, mais aujourd'hui vous devez connaître ces serpents à 9 têtes. Alors, ce serpent ici, cette sagesse de l'égarement, c'était cette sagesse qui accompagnait Pharaon. Vous allez voir ici, donc, comment Pharaon voulait empêcher. Donc, dans Exode chapitre 1, verset 15, le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes, parla à Christ et à Dieu, aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Chypre et l'autre Poix. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir, si c'est une fille, laisse-la vivre. Ça dit que cette sagesse du serpent ici était incarnée dans Pharaon, et puis cette sagesse empêchait la vérité d'être proclamée. Si c'est le mensonge, laissez-la être proclamée. Si c'est la vérité, empêchez. C'est comme ça que tous les messagers n'avaient pas d'enfants. Celui qui a le fils a la vie. Celui qui a la vérité a la vie. Alors, cette sagesse du serpent empêchait tous les prophètes de ne pas proclamer la vérité. Proclamer la parole charnelle, les mensonges, les mélanges. Mélanger la vérité avec les mensonges égale mensonge. Et c'est comme ça que
vous allez voir ici, donc la sagesse de l'égarement ici a sillonné tous les 7 prophètes. C'est comme ça, même sagesse ici, comment il a tué Jean-Baptiste dans Matthieu 11. Vous allez voir, Jean-Baptiste se retrouve dans la prison. La prison, c'est dans les mélanges. Là, c'est dans l'enfer. Ces jours de mort, là, c'est dans l'enseignement charnel et mélangé. C'était toujours la prison du serpent. C'est comme ça que Jean-Baptiste, durant les règnes de la première venue, a demandé à Jésus. Jean dans sa prison, Matthieu 11 et 3, Jean dans sa prison, il dit, est-ce que c'est lui, Jésus-Christ, le Messie qui est venu pour nous délivrer, ou devrions-nous en attendre un autre? Non, durant les règnes de la première venue, Jésus était incapable pour délivrer Jean-Baptiste, le messager du 7e âge du mélange. Pourquoi? Puisque Jésus-Christ lui-même était tué par les mélanges, par cette femme ici de Satan. Vous allez voir, Jésus annonce sa mort et la résurrection. Et vous allez voir dans Apocalypse chapitre 1, verset 18, Jésus-Christ dit, « Je suis Alpha, Oméga, le commencement, la fin, le premier, le dernier. J'étais mort et maintenant, je suis vivant au siècle des siècles. » Mais il était mort comment? Mais Jésus-Christ était mort au travers de cette sagesse du serpent ici. Vous allez voir ça, et comment cette femme a manipulé Jésus-Christ. Matthieu chapitre 4, le diable les transporta sur la ville sainte. Mais quand le diable transporte Jésus, en ce moment-là, Jésus est conduit par la sagesse de l'égarement. Comment le diable peut transporter Jésus-Christ? Là, Jésus-Christ était faible. Alors c'est comme ça que Jésus-Christ était en prison. C'est lui qui était fort, qui s'est échappé de cet emprisonnement de la sagesse du serpent. C'était uniquement Dieu durant les règnes de la première venue. Dieu était un enseignant fort, guérisseur. Et c'est comme ça que vous allez voir Gabriel et Michael. Dans Daniel chapitre 10, 12 là-bas, l'Éternel a remis la bénédiction entre les mains de Gabriel. Gabriel est allé pour délivrer le messager du 7e âge, Daniel. Mais arrivé au cours du chemin, à la fin de 1000 ans, c'était le roi des Perses qui a retenu Gabriel 21 jours. 21 égale 3. Ça dit qu'à la fin des règnes de 1000 ans, comme Jésus-Christ s'est rétrogradé dans les mélanges, l'esprit de l'égarement, là c'est Apocalypse 27, Satan délié pour arrêter maintenant Jésus, empêcher Jésus de ne plus proclamer la vérité et proclamer les mensonges. C'est comme ça que Jésus était emprisonné dans les mélanges. Vous allez voir les disciples ici avec des épées. Maître, nous avons des épées, mais des épées, c'est l'épée de l'esprit avec l'épée du serpent. Mélangé. Là, c'est Jésus en prison. Et vous allez voir même dans Jean chapitre 13, là où Jésus a pris le morceau de son pain, de sa révélation, il a trempé ça dans l'eau du serpent d'Apocalypse 12, 15, et le serpent lança de l'eau derrière la femme. Et Jésus a trempé son pain, son enseignement, dans l'eau du serpent, et il a donné ça à Judas. Dès que Jésus donne les morceaux trempés dans l'eau du serpent, de son pain trempé, mélangé, il donne à Judas le serpent. Satan entra. Mais qui a permis que Satan puisse entrer dans cet apôtre Judas? Mais c'était Jésus. En ce moment-là, Jésus était en prison et il a permis que tous les apôtres puissent aussi être emprisonnés. Mais c'est comme ça que Dieu, avec son enseignement, jugement dernier de l'Apocalypse 21, Dieu l'a ressuscité des morts. Ça dit que Dieu est descendu aux enfers dans les mélanges, dans la parole charnelle, pour délier, détacher Jésus-Christ, les délivrer du lien de la mort, de la parole charnelle, du mélange, du serpent. Et c'est comme ça que ça fait de Dieu le chef dans les lieux saints, le chef de Jésus-Christ durant de la première venue. En ce moment-là, Jésus-Christ était faible. Mais le serpent, cette sagesse de l'égarement du serpent ici, Dieu était fort dans les règnes de la première venue. Mais lorsque Jésus-Christ est ressuscité, ramené à la vie, délivré de la mort, du lien et de cette sagesse de l'égarement, Jésus-Christ s'est rendu à la montagne. L'Éternel lui a remis la plus belle robe, l'enseignement véridique de l'éternité.
dans Luc 15, 22, alors l'Éternel a revêtu de l'enseignement spirituel véritable de l'éternité. Jésus-Christ est devenu très fort aujourd'hui. C'est lui le patron de l'éternité. Alors, lorsque Jésus-Christ est restauré, il a reçu la plus belle robe, l'enseignement spirituellement élevé, et lui qui était mort est revenu à la vie. Vous allez voir dans Matthieu 17, la montagne de transfiguration, Jésus prit avec lui Pierre et Jacques et Jean, les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Arrivé à la montagne là, Jésus fit transfigurer, c'est-à-dire l'Éternel l'a transfiguré, puisqu'il sait qu'il va faire le combat avec les serpents. Et pour anéantir, pas les serpents à 7 têtes, mais les serpents à 9 têtes aujourd'hui. Aujourd'hui, à l'éternité, nous avons un serpent à 9 têtes. Le serpent qui a vaincu l'esprit de l'égarement, sa sagesse qui a vaincu les messagers de cet âge. Et aujourd'hui, il a vaincu même Jésus-Christ durant les règnes de la première venue. Donc, durant les règnes de la première venue, Jésus-Christ a échoué dans sa mission. Là, Jésus-Christ a réussi sa mission, c'est à l'éternité, c'est à la seconde venue. Là, Dieu avait réussi sa mission durant les règnes de la première venue. Mais à l'éternité, Dieu a échoué dans sa mission. Il s'est rétrogradé. La femme du serpent a attrapé, a emprisonné Dieu. Aujourd'hui, Dieu est mort. Il est en prison. C'est comme ça que Jésus-Christ, notre mère de l'éternité, qui a reçu la plus belle robe avec son épée aiguisée de l'Apocalypse 19, 15, il vient maintenant anéantir totalement cette femme ici qui tuait les 7 frères, le 8e, le 9e, qui a tué même Dieu aujourd'hui à l'éternité dans les lieux très saints. Et c'est comme ça que Jésus-Christ a le devoir d'anéantir totalement cette sagesse du serpent qui anéantissait les saints, tout le reste là. Aujourd'hui, c'est la fin du règne de la femme du serpent qui tuait les 9 frères. Donc aujourd'hui, c'est fini, c'est la victoire, c'est la mort, la victoire, c'est le mélange. Et celui qui amène cette victoire, c'est l'Éternel au travers de Christ, puisque Christ a reçu la plus belle robe. C'est ça ce qui fait de Jésus-Christ le patron de l'éternité. De la manière que Dieu était allé aux enfers pour libérer Jésus-Christ du lien de la mort, aujourd'hui à l'éternité, c'est Jésus-Christ qui descend aux enfers pour libérer d'abord Dieu qui est mort, qui est emprisonné par cette sagesse du serpent ici. Le serpent a emprisonné Dieu. Dieu est en prison aujourd'hui. Alors on doit d'abord délivrer Dieu, couper les liens et puis tuer cette femme, le serpent, à 9 têtes, et puis on libère Dieu des liens du serpent et Dieu va occuper sa chaise à l'éternité. Puisque dans les lieux très saints, moi j'ai vu la chaise de Dieu est vide, je suis entré là-bas seul. Hein? Il n'y a personne d'autre qui est entré dans les lieux très saints. Puisque le patron du lieu très saint, c'est l'Éternel au travers de Christ. Mais le patron du lieu saint, c'était l'Éternel au travers de Dieu. Donc aujourd'hui, Dieu est devenu mon fils. Donc, j'ai le devoir, au travers de cet enseignement spirituellement élevé, de descendre dans les mélanges de la parole charnelle, là où Satan, le serpent, a emprisonné Dieu, pour les libérer des liens que Satan, le serpent, a retenu Dieu. Et puis, les faire sortir, les faire entrer dans les lieux très saints, faire de lui très saint comme il était auparavant à l'éternité. Et comme ça, nous allons régner ensemble avec mon frère Dieu. De la manière que Michael, dans Daniel chapitre 10, 12, a libéré son frère Gabriel qui était retenu par les rois des Perses, mais aujourd'hui, à l'éternité, à la seconde venue, c'est le roi des Perses qui a retenu maintenant Michael. Maintenant, c'est Gabriel qui libère Michael qui est retenu, qui est en prison entre les mains du serpent, entre les mains de Satan. C'est comme ça que vous voyez dans Job chapitre 2, verset 1. Un jour, les fils de Dieu se présentèrent devant l'Éternel. Satan vint aussi au milieu d'eux. Et puis, ce n'est pas n'importe quel serpent. Les serpents les plus rusés qui se trouvent dans les jardins de Dieu. Et vous allez voir ça dans Genèse 3. Les serpents les plus rusés. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde cette opportunité à devenir des éternels et puis retourner à l'éternité. C'est votre enseignant, l'Éternel manifesté au travers de Christ Antoine Lobola. Bye bye, que l'Éternel vous bénisse.